bonjour, encore une fois de plus, bienvenue à ce nouveau numéro que nous réalisons à Goma. Aujourd'hui, nous réalisons un Vox Pop avec la population des Goma, qui se souvient bien sûr de 6 ans depuis que le colonel Mamadou Moustapha a été tué à Beni. Aujourd'hui, nous réalisons un Vox Pop avec cette population des Goma parce qu'après 6 ans que le colonel a disparu, certains habitants des Goma se souviennent de ces grands combattants que la République démocratique du Congo a connus. Et là, vous allez vous souvenir que c'était un certain 2 janvier 2014 que le colonel Mamadou avait été assassiné. Et c'était à Beni, dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu. Et là, nous avions rencontré ce citoyen congolais qui va s'exprimer à propos de ce qu'il garde comme souvenir pour celui qu'on appelait Moustapha Mamadou. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous appelez Ghislain Baraka. Alors aujourd'hui, ça fait 6 ans, jour pour jour, qu'il mourait le colonel Mamadou. Pour vous, quels sont les souvenirs que vous gardez pour le colonel Mamadou? C'est d'abord un mauvais souvenir. Cette date de 2 janvier, 6 ans après sa mort, ça a été une mauvaise nouvelle parce qu'on venait juste de fêter la fête de Nouvel An. Et dans cette période-là, c'était une période dans laquelle la RDC avait vraiment de la paix parce qu'il y a toujours des groupes, des rébellions tous les jours, ça et là. Et lorsqu'on a des vaillants militaires dans les forces armées de la République, on se dit toujours que c'est un bon service qu'ils abattent. Alors, cette période-là, nous avons vraiment eu de la souffrance au cœur. Jusqu'à présent, nous avons la souffrance, nous avons cette peine, nous avons ce souci de nous poser même la question de savoir à quand encore on aura des personnalités, des bonnes volontés, des braves, des courageux comme Mamadou Ndala. Les Congolais se souviennent toujours de ces grands vaillants combattants qui est Mamadou. Il faut préciser qu'il a été assassiné, il a été tué par une embuscade tendue de sa Jeep, de son véhicule. C'était à Beni pendant qu'il venait de mettre complètement fait à l'aventure des rebelles du M23, lui qui s'était dirigé à Beni pour combattre les rebelles ADF. Maintenant, après quelques mois, on a appris qu'il a été assassiné. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça a été vraiment une énorme, perte ou bien disparition que les Congolais ont aujourd'hui? Bon, d'abord, toute vie qui part sans raison ou bien sans maladie, et surtout quand il s'agit d'assassinat, c'est une énorme perte. C'est une violation des droits de l'homme. C'est un chaos, c'est un souci pour les Congolais. Et lorsqu'il s'agit alors de Mamadou qui venait, comme vous l'avez dit, de combattre les rebelles des M23 qui allaient encore beaucoup plus mettre fin à des rébellions qui secouaient la partie de Beni, d'ailleurs qui est une grande partie la plus touchée par l'insécurité à l'est de la RDC. Il faut dire vraiment que ça a été une perte et que tout le monde a souffert et que jusqu'à présent, nous regrettons son départ. Vous personnellement, quand vous êtes un fils de cette province, vous aviez connu la guerre des M23 et vous savez tout ce que Mamadou a fait pour cette province, surtout les rôles qu'il a joué pendant la guerre des M23. Qu'est-ce que vous pouvez demander aujourd'hui? Parce qu'il faut dire que les autorités congolaises semblent, s'il faut le dire entre guillemets, semblent ignorer ou bien oublier cette date. Je ne crois pas qu'ils ignorent, mais peut-être qu'ils n'ont pas pris le courage de mettre au centre d'intérêt le travail qu'avait fait Mamadou. Ils n'ont pas peut-être eu le courage de réfléchir que Mamadou était intéressant. Parce qu'au Congo, suite à beaucoup de faits d'insécurité tous les jours, on semble ignorer certains faits, ou on semble ignorer que la vie de quelqu'un a été très importante, s'en rappeler, s'en souvenir. Et actuellement, moi je pense qu'il faudrait même que cet héros national soit toujours... Non, il faut dire, il n'a jamais été proclamé comme un héros national. Je ne sais pas si votre vœu s'est appelé aux autorités de proclamer Mamadou comme un héros national parmi les héros que les Congolais ont. Je dis héros national parce que les charges qu'il avait, les actions qu'il a opérées, les guerres qu'il a gagnées,
ont prouvé qu'ils devaient être appelés héros. Actuellement, on ne sait même pas pourquoi le gouvernement congolais n'a pas encore déclaré son héroïsme. Et donc actuellement, on a besoin que le gouvernement congolais dise, nous proclamons aussi Mamadou le Fendala, de dire que lui aussi, c'est un héros national, au même titre que d'autres personnes. Moi, je juge d'aventuriers qui sont actuellement un héros national, alors qu'on ne sait rien de spécial sur ce qu'ils ont fait pour le pays. 5 ans passés pour les régimes sortants. Ces régimes ne s'étaient jamais prononcés pour proclamer Mamadou comme un héros national. Est-ce qu'on peut espérer, comme on est déjà dans la première année du président Félix, avec un nouveau régime, que lui, il peut peut-être songer au colonel Mamadou? Bon, je suis qu'un jeune intellectuel, un penseur, un chercheur. Je dirais que c'est à la politique de voir si c'est vraiment important. Mais nous, en tant que population, nous avons besoin de toujours qu'on puisse voir la valeur, qu'on puisse toujours valoriser les personnes qui ont quand même apporté quelque chose de changement positif dans notre pays. Merci beaucoup. Les noms vous appellent? Ghislain Baraka. Merci beaucoup, Ghislain. Je vous rappelle que c'est un jeune Congolais vivant à Goma, lui qui s'est prononcé à propos de la disparition de Moustapha Mamadou Ndala, qui était militaire de FARDC. C'était bien sûr un commando. Il a joué un grand rôle pendant la guerre du M23. C'était un colonel apprécié par la plupart des Congolais. Et voilà, nous allons poursuivre avec notre Vox Pop. Nous allons interroger d'autres Congolais, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer au nouveau régime, et surtout que nous avons un nouveau gouvernement à propos de ces combattants qu'on semble ignorer, oubliés par les autorités congolaises. Alors nous allons vous retrouver après avec notre intervenant dans cet entretien que nous réalisons depuis Goma. Alors, bonjour messieurs. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, 6 ans, jour pour jour, que Mamadou Ndala, le colonel, a été assassiné dans une embuscade à Béni. Vous, personnellement, en tant que Congolais, fils de la province du Nord Kivu, quels sont les souvenirs que vous gardez pour ces combattants? Bon, pour le cas Mamadou Moustapha Ndala, nous regrettons son départ. Vu qu'il a fait grand chose pour cette province du Nord Kivu, la guerre contre le mouvement du 23 mars, c'est ce qui a beaucoup plus duré. Mais lui, dans un délai de 2 semaines, il a su comment mettre fin. Nous regrettons une chose, c'est qu'il n'a pas été décoré. C'est très important à reconnaître les valeurs d'une personne, même après sa mort. Si peut-être la RDC n'avait pas un digne soldat comme le colonel Mamadou Moustapha Ndala, peut-être que la guerre du M23 serait toujours encore en train de faire toujours ses méfaits. Mais quand même, c'était un type, c'est que je retiens personnellement de lui le sens patriotique qu'il avait, comme ce fut avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, avec son slogan vedette « Ne jamais trahir le Congo ». Et c'est ce courage, ce sens du vrai patriotisme qu'il animait, ce qui a fait à ce qu'il gagne toutes les victoires. Imaginez, le M23 était à Goma, il a su les déloger et il est même parvenu à arriver d'ailleurs fouille là à Tchanjou, à Mbouzi, où nos forces armées de la République démocratique du Congo sont parvenues à découvrir le fouille caché des munitions qui utilisait le mouvement du 23 mars. Nous regrettons son départ. 6 ans, c'est trop. Si on pouvait avoir un autre Mamadou, peut-être que la paix régnerait toujours à l'est de la République démocratique du Congo. C'est que tous les Congolais attendent, monsieur le journaliste. Mais vous évoquez, bien sûr, cette guerre-là qui est le Congolais du Nord Kivu ont fait face à la guerre des M23. Mais quand vous évoquez la bravoure du colonel Mamadou, quand vous n'allez pas ignorer, c'est pas lui, celle qui s'est battue. Il y avait quand même d'autres militaires qui étaient toujours aux côtés du colonel Mamadou. Monsieur le journaliste, il n'y a jamais eu de chef sans chefferie. Ça veut dire on voyait Mamadou parce que c'était le commandant des opérations. Mais derrière lui, il y avait le chef. D'abord, c'était le colonel P. Sonam Baouma, qui n'est plus aussi de cette terre. Il y avait aussi le colonel Mamadou qui était
le chef des opérations. Mais derrière lui, il y avait une foule. Pourquoi nous louons la bravoure du feu Mamadou Ndala? Parce que lorsqu'un chef est courageux, lorsqu'un chef est motivé, c'est-à-dire ses troupes seront aussi motivées. C'est lui qui donnait la motivation aux troupes qu'il dirigeait. En fait, s'il n'était pas motivé, s'il n'était pas courageux, s'il n'avait pas ce sens-là, patriotisme, le vrai patriotisme, être prêt de mourir pour son pays, peut-être que la victoire contre les M23 ne serait qu'un rêve, monsieur le journaliste. Alors, Mamadou assassiné, disons, tué dans une embuscade, une mort tragique, c'était à Béni, avoir mis, disons, fait à l'aventure des M23. Ce que je pense par rapport à ça, nous avons une mauvaise mentalité, nous Congolais. On ne sait pas reconnaître la valeur de quelqu'un. Bon, on sait que tout le monde pensait que Mamadou, nous regrettons d'abord, il a été enterré comme un vulgaire. Alors que normalement, le pays, bon, en fait, on doit d'abord faire quelque chose pour son pays avant que le pays fasse quelque chose pour nous. Mamadou a fait quelque chose pour ce pays, mais nous regrettons comment il a été enterré comme un vulgaire. Ce que nous savons, bon, il y a des réalités cachées derrière ça, mais on dit souvent, malgré la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Parce que c'était inconcevable. Il y a eu un procès. C'était un procès pour essayer de mascarade. Ouais, c'était un procès de mascarade parce que peut-être il y a certaines autorités que je ne vais pas citer, que je me décide de ne pas dire les noms, qui sont derrière ces dossiers-là. Et nous regrettons son départ. Ce que nous pouvons quand même recommander, qui est quand même qu'on les décore d'abord comme un des héros nationaux, comme M. Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba. Et nos autorités doivent pour plaire à tous les Congolais, donner un certain courage à tous les combattants d'être comme Mamadou, que le 2 janvier soit décrété une journée nationale dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Parce qu'au moins tous les Congolais, surtout ceux vivant à l'Est, doivent se rappeler un certain 2 janvier 2014. Mais une date qui semble être oubliée, il n'y aurait pas le gouvernement congolais. Bon, c'est que nous sommes contents, il y a un nouveau régime, il y a une alternance. Nous espérons que peut-être avec le nouveau régime, Mamadou Ndala sera reconnu et tous les efforts consentis par les forces armées de la République démocratique du Congo doivent être reconnus par l'État. Parce que c'est depuis presque 30 ans qu'ici à l'est de la République démocratique du Congo, on vivote parce qu'on ne vit pas. La guerre un peu partout, à Béni, ça ne cesse pas. C'est-à-dire au Congo, la dignité humaine n'est plus respectée. Chaque jour, les gens sont tués. Les autorités font semblant toujours de ne pas avoir ces soucis-là. Ce que nous voulons, c'est que les autorités en place, ça veut dire le nouveau gouvernement, le gouvernement de l'alternance, puissent voir dans quelle mesure reconnaître le travail de toutes nos forces armées de la République démocratique du Congo, en particulier Mamadou, que nous célébrons la vie aujourd'hui. Merci beaucoup. Les noms? Le nom, c'est Guélor Issassi. Voilà, mesdames et messieurs, lui c'est Guélor Issassi, c'est un Congolais aussi de Goma qui s'exprimait à propos de la disparition du colonel Mamadou, lui qui a été tué le 2 janvier. Je vous rappelle, c'était le 2 janvier, c'est comme aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier et c'est là, ça fait déjà 6 ans. Élever les recommandations de tous les Congolais que le colonel Mamadou soit levé comme un héros national parmi les héros que les Congolais donnent quand même au même titre que Mouzé Kabila Lumumba. Voilà, ce sont toutes les recommandations que ces Congolais donnent. Et ils disent toujours qu'il faut que la date d'aujourd'hui, donc la date du 2 janvier de chaque année, soit une date dédiée aux militaires des forces de la République démocratique du Congo, les FRDC. Et voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec notre Vox Pop. Les Congolais pensent quoi à propos du colonel Mamadou? Messieurs, comme je vous ai dit, nous sommes entrés
d'échanger avec certains Congolais à propos de la disparition du colonel Mamadou, des Congolais de Goma qui donnent leur point de vue à propos de ces grands vaillants qui avaient été assassinés. C'était bien sûr le 2 janvier 2014 et aujourd'hui nous sommes en 2020, ça fait déjà 6 ans. Alors nous sommes avec ce jeune de Goma, lui qui va nous donner les souvenirs qu'il garde pour ce Congolais, ce vaillant Congolais, le colonel Mamadou qui était bien sûr un commando des FARDC. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je vous appelle Eli Bigabo, c'est moi. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler, d'échanger avec les Congolais, les Congolais qui donnent leur point de vue à propos du colonel Mamadou. Aujourd'hui, ça fait déjà 6 ans que ces militaires FARDC avaient été assassinés dans une embuscade étendue par les rebelles ADF. C'était dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu. Là, nous sommes à Béni. Et vous, personnellement, quels sont les souvenirs que vous gardez pour le colonel Mamadou? Voilà, je vais dire d'abord personnellement, Mamadou, c'est une disparition qui est venue à l'improviste. Et moi, je me dis, on n'a jamais eu un militaire comme lui. Et en tout cas, son image reste toujours gravée dans les mémoires des Congolais, pas seulement du Nord Kivu, mais tous les Congolais en général. Je dis tous les territoires nationaux. De par son courage, et d'abord, ce qui m'a beaucoup tiqué chez lui, c'était son sens du leadership. C'est qu'il il n'avait pas grand titre comme maréchal, tout ça. Il était colonel, mais il obéissait quand même aux ordres et il inspirait tous les militaires. Et avec lui, on a réussi à avoir une certaine libération dans les médias d'IFNALU. Et moi, je me dis peut-être c'était juste après la victoire de la prise de Goma par le rebelle de 1-23, la ville de Goma. Et c'était un ouf de soulagement, à la population d'abord gomatracienne et nord-kivusienne en général. C'est que c'est une icône qui est perdue. C'est un grand leader en armée congolaise, en FARDC qui était parti. C'est que nous sommes en train de dire encore personne d'âme et que nous sommes en train de rappeler encore les militaires actuels de faire encore plus que lui pour que nous puissions voir si on peut encore restaurer la paix dans notre région comme le faisait Mamadou. Est-ce que vous pouvez demander que ça soit fait pour ce colonel 6 ans après sa mort? En tout cas, je dirais une chose importante, c'est qu'aujourd'hui c'est un héros. C'est un héros. Et je ne rappellerai pas je n'appellerai pas peut-être les autorités politiques administratives de pouvoir l'immortaliser comme nous le faisons, mais de pouvoir incarner cet esprit dans tous les militaires de FARDC. C'est eux qui constituent la force de la sécurité, de la protection de notre pays. C'est que je pourrais seulement demander à toutes les forces de sécurité, de protection, de pouvoir incarner l'esprit de Mamadou dans leurs travaux quotidiens, tout ce qu'ils font tous les jours. Alors, on a eu aujourd'hui du mal à reconnaître, bon, pas dire reconnaître, mais Mamadou, parce que certains Congolais réclament qu'il soit aussi levé au même titre que nos héros nationaux, notamment au même titre que héros Lumumba, Laurent Désiré Kabila, et également que la journée du 2 janvier de chaque année soit célébrée ou bien soit dédiée aux militaires et FARDC. Et pour vous, est-ce que ça peut se faire, est-ce qu'on peut avoir espoir avec ce nouveau régime, parce qu'on a passé 5 ans, ça n'a rien fait, mais aujourd'hui avec un nouveau régime, qu'est-ce qu'on peut espérer? En tout cas, c'est tout ce qu'il faut. Il faut reconnaître les bonnes choses. Il faut reconnaître les valeurs et les forces des autres. Je dirais tout ce qu'il faut pour une personne comme Mamadou. Tout ce qu'il a fait pour le pays, il était encore un peu jeune. Il s'est donné pour le pays. Il était prêt à affronter même les rebelles dans leur champ de bataille. Et que c'était se donner sa vie. C'est que nous avons plusieurs raisons de reconnaître tout ce qu'il a fait pour le pays. Et donc, il est appelé vraiment à avoir le même titre que Emery Patrice Lumumba, Laurent Désiré Kabila. La vie, ce qu'ils ont fait, ce que Mamadou a fait. Normalement, c'est une chose qui peut booster aussi d'autres militaires à faire comme Mamadou. Parce qu'en tout cas, c'est un prix que l'on aimerait peut-être qu'ils soient célébrés tous les jours. Je suis étonné, aujourd'hui, nous sommes les 2. C'est une journée qui passe inaperçue, journée du 2 janvier. C'est une journée qui passe toujours inaperçue depuis, ça fait 6 ans aujourd'hui. Et pourtant, il y a les jours qui sont fériés.
Il y a les journées qui sont fériées parce qu'il y a des personnes qui sont mortes, qui sont entre guillemets appelées déjà héros aujourd'hui. C'est que j'appellerais vraiment aux autorités ou bien aux décideurs de voir comment est-ce qu'ils peuvent immortaliser cette journée du 2 janvier pour reconnaître au moins tout ce que Mamadou a fait pour le pays et pour booster encore d'autres militaires à voir déjà l'esprit de Mamadou dans leurs travaux. Voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle que c'est un Jean de Goma aussi, c'est un Congolais qui se souvient aussi de la disparition du colonel Mamadou. Nous sommes en train de réaliser, nous sommes en train de prendre des recommandations. Qu'est-ce que les Congolais pensent 6 ans après la disparition du colonel Mamadou? Mamadou qui avait été assassiné dans une embuscade tendue par les rebelles ougandais des ADF. C'est là bien sûr la piste que les autorités congolaises avaient avancée, mais vous n'allez pas ignorer qu'il y a certes une autre piste, donc d'autres sources qui avaient pointé la complicité de certains militaires, des FRDC qui étaient bien sûr dans les rangs du colonel Mamadou, mais jusqu'à présent, même s'il y avait eu des procès qu'on avait ouverts à Béni, les Congolais demandent toujours que les colonels Mamadou soient aujourd'hui levés au même titre que les héros nationaux que les Congolais ont connus, notamment Lumumba, Laurent Désiré Kabila. Également, notre voix s'élève pour dire que la journée du 2 janvier soit une journée et qui sera bien sûr déclarée ou bien sera dédiée aux militaires de la République démocratique du Congo qui combattent jour et nuit pour bien sûr défendre la République démocratique du Congo. Et là, vous allez vous souvenir que la guerre que Mamadou avait commencé à Béni continue aujourd'hui. Il y a des opérations militaires lancées depuis il y a plusieurs mois et les FARDC continuent à combattre les rebelles ougandais ADF dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu. Bonjour. Vous s'appelle? C'est Mitonde Kimourouti Justin. Monsieur Justin, aujourd'hui, ça fait 6 ans, jour pour jour, que le colonel Mamadou a été assassiné, tué dans une embuscade, on dit par les rebelles, l'ADF à Béni. Vous, en tant que Congolais, quel souvenir que vous gardez disons pour ces vaillants combattants qui étaient bien sûr le colonel Mamadou? Ah oui, aujourd'hui c'est une journée encore une fois qui nous rappelle des colonel Mamadou Ndala, qui a été pour nous, les Congolais, un brave citoyen. Il a marqué l'âme de plusieurs Congolais. Il a marqué en fait l'armée en congolaise aujourd'hui. Et encore c'est des janvier 2020 ou c'est des janvier qui nous rappellent des jours de la mort de Mamadou. C'est un jour pas comme les autres. C'est un jour où Mamadou nous a quittés. Mais cela reste l'âme dans nos yeux pour les combattants Mamadou. Il a marqué en fait l'armée, il a marqué la force, il a marqué la jeunesse par son bravoure et le courage qu'il avait pour battre les ennemis, pour combattre tout ce qui pouvait en fait nuire à la nation congolaise. Merci. Merci.